Hola chicos, espero que estés bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu veux parler espagnol comme un natif? Et pour cela, est-ce que tu veux connaître les erreurs qui peuvent être hyper gênantes que font d'habitude les francophones? Eh bien, je t'explique tout cela aujourd'hui depuis Valence, depuis un parc naturel près de Valence. Je me trouve en ce moment en train de faire un petit voyage près de Valence en van et je profite d'une petite pause au milieu des rizières. Je vous expliquerai un peu après où je me trouve. Je suis au milieu des rizières y voy a hablarte de los errores que no puedes cometer si tu veux parler comme un espagnol. Mais juste avant, est-ce que tu sais qu'Espagnol Pas à Pas est présent sur Telegram? Telegram, c'est quoi? C'est comme une application WhatsApp. C'est comme l'application WhatsApp et Espagnol Pas à Pas débarque sur Telegram et je te propose de me rejoindre pour, par téléphone, avoir des astuces, être coach en espagnol. Je t'explique à la fin de la vidéo comment faire. On part tout de suite pour découvrir les différentes erreurs gênantes à ne pas commettre au milieu des rizières près de Valence. Et attention à la dernière erreur que je vais te proposer à la fin de cette vidéo. C'est une erreur que j'ai faite moi-même et qui était hyper gênante. Dans une pharmacie, c'était horrible. Allez, c'est parti pour la première erreur gênante depuis toujours les rizières près de Valence. Première erreur gênante, attention. Estar constipado en espagnol, ça ne veut pas dire être constipé, c'est un faux ami. Si vous entendez quelqu'un vous dire « Oui, estás constipado », il ne parle pas de votre transit, il vous demande si vous êtes enrhumé. Estar constipado, être enrhumé. Si vous voulez dire que vous avez des problèmes pour aller aux toilettes et que vous êtes constipé, ça va être estar estreñido. Ce n'est pas du tout le même mot et ça peut être un peu gênant. Autre expression un peu gênante, toujours depuis Valence. Donc là, vraiment au milieu des rizières, c'est un parc naturel près de Valence qui est vraiment hyper joli au sud de Valence. Au milieu des rizières, il y a plein de arrocerias, d'endroits pour manger du riz, des paellas, etc. Autre erreur qui peut être un peu gênante, el gato en la nevera. Le gâteau, en espagnol, on ne le met pas en la nevera dans le frigo. Attention, si vous voulez dire que le gâteau est dans le frigo, c'est el pastel. Parce que el gato, c'est le chat. On ne met donc pas, en espagnol, el gato en la nevera, le chat au frigo. On met el pastel en la nevera. Et el gato, le chat, on le laisse tranquille. Autre erreur qui peut faire sourire, débile. Débile, ça ne veut pas dire notre débile à nous, qui est d'ailleurs un mot qui n'est pas joli du tout. Stupide, imbécile, ça se dit plutôt tonto, estúpido. Débile, estás débile, ça veut dire tu es faible. Autre faux ami qui est mignon, estar embarazada. Estar embarazada ne veut pas dire être embarrassé, quoique le mot c'est être enceinte. La traduction être enceinte, estar embarazada, être enceinte, donc après être embarrassé, oui ou non, mais c'est pas dans le mot. Attention, moment hyper gênant et beaucoup de francophones, on passe par là. Un poulet, un pollo, si tu remplaces le O par un A, donc si tu écris P-O-L-L-A, je ne prononcerai pas ce mot, cela désigne de manière vulgaire l'appareil qu'ont les garçons entre les jambes. De acuerdo? Entonces, un pollo, c'est un poulet. Et quand on veut un poulet, on ne demande pas de P-O-L-L-A parce qu'on risque de vous servir autre chose. Autre faux ami, discutir. Attention, on ne demande pas à quelqu'un podemos discutir. Est-ce qu'on peut discuter? Ça va être podemos hablar, podemos conversar. Discutir, ça veut dire se disputer. Donc attention, ça, si vous dites à quelqu'un podemos discutir, on peut se taper dessus là, on peut, hein? Non, podemos hablar. Et attention, on ne dit pas discutir, c'est, on dit discutir. Donc le couple se dispute, la pareja discute, et pas c'est discuter. La pareja discute. Attention, une autre faute que font souvent les francophones, et là pas que les francophones, être marié, estar casado. D'accord? Estar casado. Être fatigué, estar cansado. Donc souvent, on dit je suis, estoy cansada desde hace 20 años. Je suis fatigué depuis 20 ans. Peut-être, mais parfois ça a un lien. En tout cas, être marié, estar casado, estar casada. Être fatigué, estar cansado. Estar cansada, vous me direz dans les commentaires, ceux qui sont mariés, si on est aussi fatigué en général.
Attention aussi, toujours depuis les rizières, avec un petit coucher de soleil depuis les rizières. Et attention, j'ai chaud. En espagnol, c'est bien le verbe tener. Tengo calor, j'ai chaud. Parfois, vous me dites estoy caliente. Ça veut dire je suis chaud. Ok? Et comme en français, on ne parle pas de la même chose. Donc, pour dire j'ai chaud, c'est pas estoy caliente. Tengo calor. Donc voilà, c'était les expressions gênantes. Je vous ai promis, chose promise, chose due, je vais vous la donner. Je vous ai promis une histoire que j'ai vécue qui était gênante. Et c'est parti, attention. Alors, tout d'abord, je voulais une petite conclusion très rapide. Je voulais vous dire que le ridicule ne tue pas. Ce n'est pas grave de faire ce genre de faute. Le ridicule ne tue pas, donc n'hésitez pas à parler, à communiquer. On apprend en parlant, on apprend en faisant des erreurs et on apprend en faisant des erreurs gênantes. C'est le meilleur moyen de ne plus faire ces erreurs. Je peux vous dire l'erreur que je vais vous expliquer. Quand je l'ai faite, j'ai arrêté de la faire ensuite. Donc, n'hésitez pas à parler, lancez-vous. Mon erreur gênante, eh bien, je dors avec des boules caisses. Moment révélation sur Espagnol Pas à Pas. Et les boules caisses, ce sont los tapones. Tapar, c'est boucher, recouvrir. Los tapones, c'est ce qu'on met dans les oreilles. D'accord? Et je suis allé à la pharmacie quand j'étais en Erasmus à Barcelone, je m'en souviens très bien. Je suis allé à la pharmacie et j'ai demandé des tampones. Vale? Tampones, si on met un M avant le P, ça fait des tampax. Il m'a demandé lesquels de jour, de nuit. Et donc je lui ai expliqué que c'était pour moi et que d'habitude je les mettais la nuit, mais je pense que j'en achète de jour. Donc je veux bien avoir des tampones de nuit pour voir la différence. Et la personne n'a pas vu que je voulais parler de tapones et donc elle est partie me chercher des tampones. Elle m'a proposé une boîte de Tampax et c'était je pense que c'était un stagiaire, il était très jeune, il était extrêmement gêné, il était rouge écarlate. Et moi aussi, je devais avoir 20 ans, 22, 23. Donc c'était le moment gênant et j'ai dit non, je pense qu'on n'a pas compris. Je lui ai dit à qui? Il m'a dit tapones. Voilà, c'était l'erreur gênante. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas s'il vous plaît à me dire dans les commentaires quelle est votre erreur gênante. Réagissez à la mienne. En connaissez-vous d'autres? Et information super importante, Espagnol Pas à Pas débarque sur Telegram. Si vous voulez que l'on parle ensemble, que l'on communique, que je vous coach, que je vous envoie des informations sur le téléphone de manière beaucoup plus directe que toute autre plateforme, sans subir n'importe quel algorithme, eh bien, vous pouvez me rejoindre sur Telegram. J'ouvre mon canal Telegram, le canal Telegram d'Espagnol Pas à Pas. Je vous mets le lien juste en dessous et on sera en contact direct via le téléphone. Je vous coach, je vous apprends des choses, je vous donne des astuces, je vous partage des choses de la vie ici en Espagne et je serai ravi de vous rejoindre sur mon canal Telegram. Et d'ailleurs, il y a une autre erreur gênante qui est souvent faite et je vais la donner sur mon canal Telegram. Donc rejoignez-moi sur Telegram. Hasta luego, amigos. Que os vaya todo muy bien. Et petit cadeau pour terminer la journée, la puesta de sol desde Valencia, desde un parque natural cerca de Valencia. Que os vaya todo bien, chicos. Adiós.